Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 24, il est 9h23 et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai trouvé de l'essence. Alors j'ai quand même dû faire 3 stations avant d'en trouver, donc voilà, mais je suis contente, j'en ai trouvé, donc c'est cool, donc j'ai pu prendre de l'essence. Là je suis sur le parking de chez Kiabi. Vous vous rappelez du maillot de bain de Aria qu'il fallait que j'échange? Attendez, il est emmêlé. Celui-ci là. Il fallait que je l'échange, donc je vais prendre le ticket de caisse. Je sais pas qui me l'a flippé, mais bon. Je vais prendre le ticket de caisse, je vais aller l'échanger et je vais vous filmer dans le magasin. Oui, messieurs, mesdames, vous avez bien entendu, je vais filmer dans le magasin. Je prends mon courage à deux mains et je vais vous filmer parce que ça m'a été demandé. Parce que vous avez été plusieurs à me dire, ouais, moi j'aimerais bien que tu filmes tout dans les magasins, je sais, t'aimes pas trop, mais ce serait cool et tout. Donc aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains, je vais vous filmer dans le magasin, vous ai montré les petits trucs, parler, essayer de parler. Bon, je vais parler toute seule dans le magasin, mais je vais essayer de parler quand même. Donc on y va. Je vais voir si je peux trouver quelques petits trucs quand même. J'ai pris, je prends plus mon sac à main, je prends mon sac à dos Captain Son. Là, c'est plus pratique d'avoir un truc au dos, quoi, que comme ça. Allez, c'est parti.
ça c'est quand j'oublie que j'ai une Yaris. Voilà. Voilà. On est obligé d'être comme ça. Ouais, non, là il est quelle heure? Il est 11h40, je viens de rentrer. J'avais cherché, je vous montrerai de toute façon quand je rentre, mais voilà. Bon, ça y est, donc je suis rentrée. Donc ça, le treillis que je vous ai montré dans la voiture, je l'ai trouvé chez B&M à 11 €. Franchement, ça vaut trop le coup. L'été dernier, j'en ai cherché pendant tout l'été parce qu'il m'en fallait un devant la porte, à côté de la porte d'entrée. J'avais planté un jasmin l'an dernier et j'aimerais qu'il grimpe. Et du coup, hier, l'année dernière, j'en ai cherché pendant tout l'été. Je n'en avais pas trouvé. En fait, j'en avais pas trouvé surtout à prix raisonnable. Parce que là, 11 €, franchement, top. Donc du coup 11 €, le treillis, je vous le montrerai, je l'ai installé là, je vous montrerai tout à l'heure quand je vais dehors. Donc ça chez B&M, parce que je sais plus si je vous ai dit, mais je suis passée aussi chez B&M entre temps. Donc du coup chez B&M, j'ai pris des nouilles comme ça là, des ramen, hein. Ça c'est pour les garçons, vous savez, ils les adorent les ramen. Vraiment, et là chez B&M ça vaut vraiment le coup parce que c'est 1,79 et 5 paquets. Donc j'ai pris bœuf, barbecue et poulet. Voilà pour les saveurs. Ensuite j'ai pris ça c'est moi qui voulais goûter. Je sais pas ce que ça vaut du tout. Alors apparemment ils disent que c'est des nouilles à poêler. Je sais pas, ils disent 4 minutes à la poêle et ça a l'air d'être comme des ramen quoi. Donc je sais pas comment faut faire. On verra ça, je vous dirai quand je les goûte. J'ai repris du curry moulu. Maintenant je prends toujours que les sachets parce que ça vaut vraiment le coup, hein. Ça c'est 1,79 je crois le sachet de 250 grammes. Et vu que maintenant j'ai mes contenants là, j'ai plus qu'à remplir. Et du curry j'en avais plus du tout. Pour terminer chez B&M, j'ai repris ce produit de chez Brouillé Auchin. Il est vraiment très bien ce produit là. Voilà, je l'utilise pour la salle de bain et du coup ça faisait un petit moment que je l'avais plus racheté. Donc là je l'ai racheté, j'en ai profité. Ensuite du coup chez Kiabi, donc vous l'avez vu sur les images, j'ai acheté au final que le blazer, celui-ci. Il est d'une couleur somptueuse, il est corail, il est vraiment très joli. La qualité est dingue, il est vraiment, la matière est douce. Enfin vraiment je le trouve gros coup de cœur. Il y avait aussi d'autres couleurs. J'ai hésité avec une couleur un peu violine, un petit peu violine pastel comme ça. Vraiment trop belle, mais bon, on me suis dit là pour l'été, ça sera vraiment super joli. Et surtout que la coupe, elle est pile poil comme je veux et elle arrive au milieu des fesses. J'aime pas quand c'est trop court et j'aime pas quand c'est trop long. Pile poil ce qu'il me faut, c'est du 34, je l'ai payé 29 €. Voilà, il y a les petits boutons aussi sur les manches. Non franchement il est super joli, il a des petites épaulettes mais vraiment très légères, hein. On les voit presque pas. Ça relève juste un petit peu les épaules et vraiment très joli. Je vais la passer tout à l'heure pour vous remontrer, même si vous avez eu les images. Elle est vraiment trop belle. Et du coup j'ai échangé le petit maillot de bain d'Aria. Voilà, je lui ai pris en 6 ans le même, hein. Hop, voilà. Celui-là il est à 12 € si vous voulez savoir. Il est trop beau ce maillot de bain. Et j'ai pris aussi des petits serre-têtes parce qu'ils étaient entièrement pailletés. Comment m'empêcher? Ils avaient toute une collection comme ça avec ce tissu pailleté. J'étais là, je pense ça. Je me raisonne, j'arrête. Je prends juste les serre-têtes. Ils étaient à 4 € les deux. Voilà, ensuite je suis allée vite fait chez Carrefour. Parce que je voulais absolument racheter des yaourts à la grecque, donc j'en ai racheté. J'ai également pris des petits nuggets de poisson pané. Ceux-là, ils sont vraiment excellents. Si vous passez chez Lidl, je vous les conseille parce que vraiment, ils sont super bons. J'ai pris un petit mix de tomates cerises. J'ai également repris des petites fraises. Alors celle-ci, c'est les gariguettes. Il y en a 250 grammes, je crois. Ouais, 250 grammes. Mais c'est des gariguettes quoi, elles viennent de France et les gariguettes c'est de la tuerie. Là, attention mesdames et messieurs, attention, alerte bon plan, les concombres à 99 centimes chez Lidl. Voilà, 99 centimes, direct j'en ai pris 3 parce qu'à ce prix là, je les ai pas retrouvés depuis l'année dernière à ce prix là. Donc là, merci, direct, maman. Ouais parce que Aria elle adore les concombres. Direct j'en ai pris 3. Voilà, bon plan. Ensuite bah du coup les yaourts à la grecque par 4. J'ai repris aussi du concentré de tomates.
et des demi-baguettes comme ça parce qu'on va faire des petits sandwichs pour midi. Voilà. Allez, go, faire à manger. Bon, au final, les enfants, ils ont préféré que je fasse les petits panés de poisson là. Donc, je les ai fait à l'air fryer. Ils voulaient évidemment des pâtes. Et j'ai fait une petite salade de concombre du coup. Voilà. Bon, ça y est, je viens de ramener les enfants à l'école. Là, il est 13h27. Je vais me dépêcher parce que j'ai ma voix off à faire sur ma vidéo qui normalement sort ce soir. À faire absolument avant ce soir. En plus, je suis pas là ce soir. Je vais au resto entre filles avec des copines que j'ai pas vues depuis un petit moment. Donc, ouais, faut que je me dépêche. Après, j'ai un autre truc à vous montrer. Là, c'est un colis AliExpress que j'ai commandé il y a un petit moment. En plus, ça a mis du temps à venir. Je trouve qu'AliExpress, ça met de plus en plus de temps. Pourtant, je choisis les livraisons en 10 jours. C'est jamais livré en 10 jours, donc je ne comprends pas pourquoi. Alors là, j'ai commandé, en fait, c'est des pochettes, comme ça. C'est tout simplement pour mettre les jeux de société. Au lieu de les avoir dans les cartons, je me suis dit que j'allais mettre tous les jeux de société là-dedans. Ça me prendrait moins de place et ça permettrait de faire aussi un tri sur ce qui manque, etc. Et là, il y en avait pas mal, hein. Franchement, vous voyez. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos parce que je pense que ça pourrait en intéresser pas mal. Elles sont hyper grandes, donc c'est ça que j'ai aimé parce qu'après vous pouvez choisir la taille, hein. Je vous mettrai la référence, enfin je vous mettrai la taille que j'ai choisie, je me rappelle plus, je crois que c'est du A5 ça, ou du A4. Non, c'est peut-être du A4 alors, ouais, c'est peut-être du A4. Ça a l'air d'être la taille d'une feuille, il me semble. Oui, ça doit être du A4 du coup. Ouais. Et du coup, c'est pratique parce que déjà c'est transparent. Je vais pouvoir le classer par couleur. Parce qu'en fait, vous avez deux couleurs de chaque. Donc, il y a du bleu, du jaune, du blanc transparent avec un truc bleu, du vert, il y en a deux de chacun, et du rouge. Voilà, donc ouais, franchement, j'ai hâte de pouvoir classer tout ça. Même tous les petits accessoires de Barbie, par exemple, qu'Aria elle a, tous les petits Hatchimals qu'elle a aussi, qui traînent partout. Voilà, ça pourra être rangé. Les garçons, pareil, dans leur chambre, ils ont pas mal de trucs à classer. Donc bah, c'est cool, je suis contente parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Ça a l'air d'être ouais, de la bonne qualité. Donc je vais essayer de retrouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, même pour classer des papiers, vous savez, des dossiers à emporter ou comme ça. Je suis contente. Je suis contente de les avoir reçus. Et là j'ai un autre petit colis, alors ça je sais, c'est une marque qui me l'a envoyé. Alors je suis pas obligée de vous le faire en vidéo. Donc je disais oui, je suis pas obligée de vous le montrer en vidéo, mais je me dis que ça pourrait être pas mal parce que c'est une marque que je connais et dont j'aime beaucoup les produits. Et en plus c'est des nouveautés qui sortent là fin mars. Et donc c'est la marque Respire. Ça s'écrit comme ça, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est vrai qu'on la voit de plus en plus passer cette marque là. Et donc là ils ont des nouveautés en matière de déo. Donc il y a 3 nouveaux déo roll-on. Je vais vous les montrer comme ça va être plus facile. Donc il y a le déo roll-on efficacité 24 heures à la fleur de coton, le douceur monoï, celui-là pour l'été ça va être la tuerie, et thé blanc. Voilà, et donc ce sont des déos made in France et surtout à 98% d'origine naturelle, parce que ça vous le savez, je fais très attention aux déos que j'utilise. J'utilise vraiment pas n'importe quoi, surtout les déos en supermarché, c'est terminé pour moi depuis quelques années. Ça fait bien 2 ans que j'achète plus de déos en supermarché. Et donc ouais, la marque Respire, je la connais justement via leur déo solide. Et j'avais vraiment bien aimé, donc je suis trop contente de pouvoir tester les roll-on, les nouveaux roll-on, voilà. Douceur de monoï, j'ai trop envie de sentir. Attendez, je vais sentir ça. Oh là 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 là. Oh, ça me plonge direct dans l'été là. Oh, la plage et tout. Oh, ça sent trop bon. Bon, par contre, celui-là, je vais me le garder pour cet été. Et donc, fleur de coton, ça sent comment ça? Ah oui, ça sent vraiment le propre. Le propre, le savon. Ça sent super bon. J'adore ces odeurs-là toutes douces. Et donc, thé blanc. Ah bah oui. Typiquement l'odeur de... Ça me fait penser aux odeurs, vous savez, de The Rituals. Ça sent super bon. Oh, j'adore.
J'ai trop hâte de tout tester, franchement, trop hâte. On va le tester sur l'application INSEE Beauty pour voir ce que ça donne parce que là, c'est noté sur le petit ticket comme quoi c'est noté excellent sur Yuka. Donc on va tester sur cette application-là ce que ça donne. Ah oui, 17,6 sur 20. Donc c'est vraiment excellent. Pour un déo, c'est vraiment une très bonne note. Pour voir un petit peu, ouais, les ingrédients, il n'y a rien de notif du tout. Excellent. Je vais voir sur les autres parce que des fois ça change en fonction des... Ouais, non, c'est pareil. C'est pareil sur les autres. Et là, ouais, 17,6. C'est une excellente note. Bah écoutez, je suis contente. Je suis ravie. Je vous dirai ça, ce que ça donne. Bon, là, j'ai fini mon montage. C'est fait. Et là, je vais essayer de refaire mes boucles. Parce que ce matin, je voulais les faire, mais j'avais pas le temps du tout. Donc, vu que j'ai fait mon shampoing hier, j'aurais bien voulu faire mes boucles, quoi. Mais là, le fait de les avoir attachées et tout, je sais pas si ça... Regardez-moi ça. Non, mais là, c'est pas possible. Je sais pas si ça va prendre. Je sais pas si ça va le faire, quoi. Donc, bah déjà, première étape, parce que vous m'avez aussi demandé comment je l'ai fait. Donc là, j'ai fait le shampoing la veille. Quand je le fais la veille, le matin, je mets de l'eau, tout simplement, hein, avec un brumisateur comme ça. Que j'ai depuis un petit moment. J'avais acheté sur Amazon, par lot de 2 d'ailleurs. Je sais pas si ça se vend encore. Donc je mets de l'eau pour vraiment les humidifier, pour reconstruire la boucle. Parce que c'est que comme ça que la boucle, elle se forme. Moi, j'ai les cheveux ondulés, hein, j'ai pas les cheveux bouclés. Mais voilà, l'ondulation se forme avec l'eau. Donc je les mouille. Et après, je vais mettre un produit. Je vous montre ça quand j'ai fini de les mouiller. Bon, là, du coup, je mets ma tête vers le bas. Donc, j'ai mouillé. Je commence à scruncher comme ça mes boucles. Je vais mettre d'abord ce produit. Donc, c'est un primer. Normalement, ouais, enfin, vous le mettez sur cheveux humides. J'en mets 2 pompes, ça suffit largement. Et donc, je mets comme ça le produit en remontant sur toutes mes boucles. Voilà, une fois que ça c'est fait, je passe à la gelée bouclante. Les 2 produits, c'est de la même marque, c'est Topica Bliss. Et je les ai achetés sur le site de la Belle Boucle. Voilà, vous pouvez les retrouver là-dessus. Et il me semble même que Amazon les vendent. Donc voilà. Mais vraiment, cette marque-là, Topica Bliss, elle est vraiment top. Moi, je l'adore beaucoup. Voilà, j'en mets à peu près comme ça. Si vous allez pouvoir voir la quantité. Et pareil, je fais le même geste. Voilà, ensuite ça donne ça. Là, ils sont encore tout mouillés évidemment. Et je vais laisser sécher comme ça à l'air. Et ensuite, quand ils vont commencer à sécher, je vais les décartonner. Enfin, je vais les décartonner. Ils sont pas cartonnés, mais je vais les rendre vraiment très naturels en refaisant ce mouvement-là en fait sur les boucles. Mais je vais vous montrer tout à l'heure quand ça va sécher. Bon, pour vous dire l'heure... Attendez. Allô? Ouais, coucou, c'est Morgane, ça va? Morgane. Ah oui, Morgane. Ça y est. Je t'avais pas dans mon répertoire. Oui, non, non plus, du coup j'ai cherché dans les messages de l'imprimante. Ah oui, ouais, ok, ouais. Oui, donc du coup, je disais, là, il est 16h12. Ça y est, mes cheveux, en fait, là, ils sont secs. Et donc, quand ils sont comme ça, hop, je viens et tout simplement, je fais comme ça. Alors, soit je le fais à la main, soit je le fais avec une serviette. Mais là, j'ai la flemme de me lever. Voilà. Donc, je le fais à la main. Et en fait, après, elles vont toutes devenir hyper naturelles, les boucles. Ça fait trop joli après. Et après, je mets juste du sérum dessus, comme ça, pareil, même mouvement. Et après, ça fait les boucles comme j'ai l'habitude d'avoir en temps normal. Quand vous me demandez justement comment je fais pour avoir ces ondulations. Mais après, comme je vous ai dit, moi j'ai les cheveux déjà de nature ondulés. Donc après, c'est sûr qu'il faut déjà avoir un peu d'ondulation. Et là, du coup, j'étais en train d'essayer les petits serre-têtes là que j'ai achetés ce matin. Mais je crois qu'en fait, c'est un modèle enfant. Parce que, vous savez, ils ont une genre de collection printemps, mais genre ça fait un peu une collection pour les communions ou les baptêmes ou les mariages, vous savez.
Et je me demande si c'est pas pour enfants. Mais moi, ça me va en fait. Ça me va, mais on voit que... Ouais, il est petit quoi, le serre-tête. Hein. Mais je sais pas, j'aime trop. Je trouve ça trop joli. Bon, là, ça va pas avec, avec mes cupes. Mais non, j'aime trop ces petites serre-têtes. Mais ouais, je crois que c'est des modèles enfants. Regardez comme ça ferme complètement. Bon, c'est pas grave, hein, mais Maria, elle peut les prendre. Donc là, 16h30, je vais chercher Aria Nono à l'école. Ensuite, je vais aller dans le village d'à côté parce que Evan a pris un bus pour arriver au village d'à côté, machin. Enfin, bon, toute une histoire, bref, il faut que j'y aille, le récupérer là-bas. Ensuite, je rentre et ensuite, moi, à 19h, je repars. Je vais manger au resto avec mes copines. Je suis trop contente. En plus, je vais dans un resto. Si vous êtes de Narbonne ou alentour, ça s'appelle Istanbul. C'est un resto avec de la cuisine turque, si je me trompe pas. Bon, normalement, oui, Istanbul, voilà. Mais c'est excellent là-bas. C'est vraiment un bon resto, si je peux vous en conseiller un. Sur Narbonne, Istanbul. Il est vraiment très bon. Regardez qui est devant nous, qu'on a croisé sur la route. C'est monsieur. Parce que je suis allée chercher Evan là et je lui ai dit où j'allais chercher. Du coup, il m'a dit attends, je te rejoins, machin. Donc, du coup, il nous a rejoints avec sa petite bicyclette. Bon, il est 19h07. Je vous reprends que maintenant parce que c'était la course entre deux. Je pars du coup pour mon resto filles pour ce soir. Et du coup, on a nos voisins qui ont proposé à David ce soir parce qu'il y a un match de la France apparemment, et du coup ils nous ont proposé de prendre apéro, tacos chez eux, mais du coup moi je peux pas, et du coup c'est David qui est allé avec les enfants, donc lui il passe la petite soirée avec nos voisins, et moi je passe la soirée avec mes copines, voilà, comme ça personne n'est seul, c'est cool. Et moi j'ai trop hâte de les revoir parce que ça fait depuis, il me semble que la dernière fois que je les ai vus et qu'on s'était fait un resto ensemble, c'était au mois de juin ou de juillet. Donc entre temps, on a tous nos vies, hein, donc je pense que vous c'est pareil, pour organiser un truc souvent c'est un peu compliqué. Surtout qu'on avait organisé un resto déjà il y a 3 ou 4 semaines, je sais plus, non même plus, il y a plus d'un mois même. Et en fait c'est le jour où j'ai eu la grippe moi, et du coup une de mes copines c'est pareil, elle est tombée malade, enfin voilà, donc du coup repoussé et du coup là ça y est quoi. Donc 19h08, 19h30 je dois être là-bas, donc c'est bon, je suis large. David il est épuisé de sa formation là, c'est pour ça que en fait j'ai pas filmé entre deux là. Donc on est rentré, il s'est posé, vraiment genre gros coup de fatigue, vous savez, gros coup de fatigue quoi, et du coup il s'est posé, on s'est raconté nos journées, voilà quoi. Et on a eu un avis de grève pour l'école pour mardi, heureusement que ça tombe mardi, parce que lundi je passe toute ma journée avec une copine, on va à la Jonquère et je vais refaire ma retouche de sourcils, vous savez, en micro shading. D'ailleurs vous me demandez souvent ce que c'est, et moi c'est pas du micro blading, c'est du micro shading. Donc le micro blading c'est du poil à poil, le micro shading c'est de l'ombrage en fait. Donc moi je fais ça parce que en fait quand j'ai démarré les sourcils, Nolan il avait 2 ans je crois, donc ça fait 8 ans que je le fais. Et ça n'existait pas encore la technique du poil à poil, donc moi j'ai démarré avec l'ombrage, et du coup je peux pas faire du poil à poil si j'ai déjà l'ombrage. Mais le problème c'est que je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais fait ma retouche, j'avais été brûlée là. Et là j'ai j'ai un mauvais pressentiment, j'ai l'impression qu'il y a un problème en fait au niveau des sourcils, et j'ai l'impression que, parce qu'ils ont changé de pigments, j'ai l'impression que je les supporte plus les pigments. Ça me fait comme des démangeaisons sur les sourcils, et ça me faisait jamais ça avant. Donc ça, je vais lui en parler parce que j'ai pas envie que ça me refasse comme la dernière fois, mais sur tous les sourcils, parce que là ça va être carnage quoi. Donc il faut absolument que je lui en parle. Et ouais, et du coup on va aller en Espagne, en Espagne, c'est à la Jonquère, oui c'est en Espagne, ça fait partie de l'Espagne. C'est juste à la frontière en fait. Et comme ça on ira faire les magasins, et je vais vous emmener avec moi. Alors oui, aujourd'hui je vous avais dit que j'allais parler dans le magasin et tout, c'est sans compter la musique qui passe dans les magasins. C'est vrai que j'avais oublié,
Donc du coup j'ai pas pu vous filmer puisqu'il y a des droits d'auteur et tout ça, donc je peux pas vous filmer quand il y a les musiques. Mais je vais essayer du coup en Espagne, s'il n'y a pas de musique, de vous commenter un peu tout ça. Voilà, quand je suis dans les magasins et s'il y a des musiques, bah, je vous ferai comme aujourd'hui des passages comme ça pour vous montrer un petit peu les articles qu'il y a là-bas. Et voilà, moi j'ai hâte de ma petite journée là, lundi. J'ai inscrit les enfants à la cantine aussi parce que bah, du coup, vous savez, ils sont jamais à la cantine. Et là du coup, je les ai inscrits à la cantine pour lundi prochain, j'ai pas le choix. Et voilà, donc je suis contente. Donc je clôture pas encore le vlog, je vous clôturerai tout à l'heure quand je rentre. Par contre, je vous montrerai les plats parce que je suis sûre que ça va être de toute beauté, vraiment. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Allez, à cheat. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est quelle heure? 23h51. 23h51. Et franchement, c'était super bon au resto. Vraiment, vraiment excellent. Alors en plus, c'est des plats hyper... comment on pourrait dire garnis, je veux dire... c'est des gros plats, quoi. C'est bien servi. C'est super bien servi. Au niveau des quantités, franchement, et au niveau du prix, c'est super raisonnable, hein. Non, franchement, c'était hyper bon ce qu'on a pris. Moi, j'ai même pas pu terminer mon plat parce que il était tellement... Alors déjà, on avait pris une petite entrée avec du pain turc, avec du fromage et du persil. C'était super bon. Le pain, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser un petit peu à du... Ouais, ou alors du pain à pizza, un petit peu du... Tu sais, un peu de la pâte à pizza. C'est excellent. Donc, mais du coup, pâte à pizza, c'est ça... Déjà, ça te remplit l'estomac, quoi. Et après, j'ai pris, c'était brochette de poulet enroulée dans un pain. Pareil, c'était un genre de pain, mais c'était un genre de wrap, un truc comme ça. Avec des frites, avec un... Enfin, l'épice, elle était excellente. Et un genre de fromage au milieu. Enfin, voilà, bref, c'était super bon. J'ai pas pris de dessert comme toujours au resto. Moi, je prends jamais de dessert dans les restos. Je suis pas fan de tout ce qui est sucre. Enfin, je veux dire, tout ce qui est dessert en général. J'en prends jamais. Par contre, j'ai pris un thé turc qui était aussi très bon. Par contre, il est puissant, hein, le thé turc. Donc je pense que je sais pas si je vais réussir à trouver le sommeil, même si je suis crevée là. Mais vu qu'il était grave puissant, le thé turc, je sais pas. Ça va pas m'empêcher de dormir. On verra. Autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.